Nouvelle semaine, nouvelle actualité, nouvelle dynamique. Au sommet de l'actualité de cette édition, 21 nouvelles compétences pastorales déversées au compte de l'Église de la mission apostolique du Burkina Faso. La cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure a eu lieu samedi dernier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session d'information. CVK LVD, en collaboration avec l'association évangélique, ont initié une formation sur l'utilisation des médias au service de l'évangile. Débuté ce matin, plusieurs modules seront développés jusqu'au 21 juin prochain. Le reportage est signé Moïse Kinda. La stratégie de rédaction de messages audio-vidéo, la présentation et la lecture de scénarios, les techniques de communication, les techniques d'interview audiovisuelle, les techniques d'enregistrement portatif, les processus de production, la production en équipe, la vidéo-reportage avec smartphone mobile, sont les modules qui seront dispensés au cours de cette formation qui a réuni une vingtaine de participants issus de plusieurs églises évangéliques. Cette formation, nous l'organisons justement en collaboration avec CVK LVD, mais aussi Radio Évangile Développement. Et c'est pour renforcer les capacités de tous les producteurs de médias évangéliques. C'est dans ce cadre que nous avons initié la formation et Dieu merci, elle a bien commencé aujourd'hui. 3 ans déjà avec nos collaborateurs, nous sommes dans la production d'émissions radiophoniques, mais avec l'avancée de la technologie et tout ça, nous avons jugé qu'il était nécessaire, il était temps de se remettre à jour, de s'outiller de nouveau et surtout sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et selon le formateur venu de l'Aisne, il souhaite voir à la fin de la formation des participants outillés pour être des meilleurs communicateurs, des meilleurs présentateurs et des meilleurs journalistes ou techniciens audiovisuels. Je suis dans le ministère des médias depuis 45 ans. J'ai commencé en Inde et puis finalement un peu partout dans le monde. J'ai été en Nouvelle-Zélande, au Soudan, dans plusieurs pays du monde. Je donne des formations aux journalistes sur quelle est ton audience, comment rendre ton message effectif, etc. Et puis sur les nouvelles technologies. Et puis c'est ma 2e fois de venir au Burkina Faso. Et j'apprécie énormément comment ce pays a évolué. Je suis reconnaissant d'être là et de pouvoir former des journalistes, des producteurs et tous ceux qui veulent communiquer plus efficacement l'Évangile. Cette activité est initiée par le groupe Perspective Réformée en collaboration avec la radio-télévision CVK LVD. La clôture est prévue pour le vendredi 21 juin 2019. Voilà, je vous l'annonçais en titre, baptisé Amour et Victoire, la 8e promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso a fait sa sortie samedi dernier sous la présidence du pasteur Didier Pitropa. Le reportage est signé Yannick Abore, Odette Zongena. L'année académique 2018-2019 vient de s'achever à l'école biblique de l'église de la mission apostolique. En effet, ce 15 juin 2019, l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure vient de mettre au service de l'église 21 hommes et femmes prêts à relever le défi de la mission. Ces lauréats ont ainsi eu l'honneur de recevoir leur diplôme de fin d'études aux mains du président national de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso, qui n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils à cette occasion. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance à Dieu, parce que quand une œuvre commence et qu'elle se poursuit, c'est le lieu de dire merci à Dieu pour son accompagnement et son assistance durant toutes ces années. Ce que j'ai à dire à tous ceux qui ont reçu leur diplôme,
c'est de persévérer et de pratiquer ce qu'ils ont reçu. Baptisés Amour et Victoire, les impétrants sont tout heureux et fiers de recevoir leur parchemin après 3 années de formation. Et pour manifester leur reconnaissance, ils ont offert de présents. Pendant ces 3 années, il a fallu de l'amour pour que nous puissions arriver à la fin de notre cursus. Et c'est pourquoi nous avons baptisé cela, parce qu'on a traversé de haut et bas. On a vu que c'était difficile, il fallait de l'amour. Et le Seigneur nous a donné son amour, a permis que nous puissions manifester de l'amour pour pouvoir y arriver. Et nous voulons aussi dire à tous ceux et toutes celles qui veulent vraiment servir le Seigneur que pour avoir la victoire, il faut de l'amour. On est plein d'émotions aujourd'hui parce que nous sommes devant nos parents, nos pasteurs, nos amis et vous, CVK, qui êtes là aujourd'hui pour couvrir cette cérémonie. Sincèrement, on demande que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus et on lance l'appel à tous les jeunes et même les vieilles personnes de venir s'abreuver à la source de la connaissance et de la sagesse. L'intérêt des fidèles à se faire former au sein de l'ODH ne laisse guère le staff enseignant indifférent. Son objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est bien former les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient utiles sur le terrain. Et nous rendons grâce à Dieu parce que les gens qui s'inscrivent à cette école de Dieu. Cette cérémonie de graduation a été le lieu de remise des certificats aux étudiants de la 2e et 1re année. Prêts pour la mission, ces ouvriers de la dernière heure ont été recommandés au Seigneur. L'école biblique de l'Église de la mission apostolique est à sa 8e promotion. Elle a été créée en 1991 et s'est fixée comme objectif d'aider durant 3 années les étudiants à acquérir une solide formation biblique et doctrinale et de développer leur maturité spirituelle. Dans leur perspective, les premiers responsables ambitionnent élever le niveau de l'ODH pour ainsi passer d'école à institut. Nous ouvrons déjà la page de l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont dispersé des manifestants qui réclamaient une transparence dans la gestion des hydrocarbures du pays. Les forces de l'ordre sénégalaises ont fait usage vendredi de gaz lacrymogène à Dakar pour disperser des manifestants exigeant la transparence sur des contrats portant sur l'exploitation des réserves de gaz et en pétrole du pays entachées de corruption, selon la BBC, rapporte l'AFP. Le préfet de Dakar, redoutant des troubles à l'ordre public, avait interdit la manifestation à l'appel des partis d'opposition et des associations de la société civile, dont le mouvement Y en a marre. Pour manifester. Je suis une citoyenne sénégalaise et j'ai le droit de défendre mes droits comme tout le monde. On ne se laissera pas faire. Au nom de quoi ils se permettent de dilapider nos ressources. Et on est là à ne rien faire. À dire qu'on fait c'est de la politique, c'est pas de la politique, ça relève de l'intérêt de tous les Sénégalais. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis, au cœur du scandale qui secoue le Sénégal depuis la diffusion d'un reportage de la BBC le 3 juin. Le ministre sénégalais de la Justice a ordonné lundi une enquête complète sur des contrats pétroliers et gaziers, alors que Macky Sall, réélu en février pour 5 ans, avait dénoncé une tentative de déstabilisation du Sénégal. Et puis, à quelques jours de l'élection présidentielle en Mauritanie, nous suivons un reportage sur les enjeux du scrutin à venir. En plein cœur de Nouakchott, Brahim Randan, un militant de la cause aratine, a identifié cette famille qui vit dans une grande précarité. Les 4 garçons sont exclus du système scolaire. Leur père est le gardien de cette maison en construction. Une situation loin d'être exceptionnelle pour des descendants d'esclaves en Mauritanie, d'après cet activiste. Ça, c'est un métier, ce sont des métiers réservés pour les anciens esclaves. Métier de gardiennage, métier de nettoyage. Il y a des milliers d'enfants comme ça à Nouakchott. La famille n'a aucun revenu fixe et ne parvient pas à instruire correctement les enfants dans un système scolaire à 2 vitesses.
Les plus grands, on les a envoyés dans le public, mais ils n'ont rien appris. Alors on espère que le bon Dieu nous aidera à trouver les moyens d'envoyer ceux-ci dans une vraie école privée. Ça m'inquiète, je ne pense qu'à la scolarisation de ces enfants. En Mauritanie, les descendants d'esclaves restent marginalisés. D'après le Manifeste pour les droits des Haratines, un ensemble d'organisations de la société civile, la communauté concentre 85% des analphabètes du pays. Nous retrouvons Brahim Randan au siège de son association qui lutte justement contre ces disparités. En 2 ans, sa fondation a permis à 2000 enfants de retrouver le chemin de l'école. Et ça va à ton niveau? Tu as eu de bons résultats? Le militant dénonce un manque d'implication des autorités. Il y a beaucoup de bruit, mais dans les faits, il n'y a rien. Si vraiment il y avait quelque chose sur les faits, on n'allait pas être là en train de chercher à envoyer 2 enfants ou 3 à l'école. Il y a une injustice caractérisée. Il y a un racisme d'État. À l'agence gouvernementale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, on assure être à l'œuvre pour réduire les inégalités. Le gouvernement alloue à l'agence de Tadammoun annuellement 2% du budget annuel de l'État, 1% du PIB. L'orientation que l'agence de Tadammoun a, c'est qu'elle commence par les zones les plus reculées. La discrimination positive en faveur des Haratines est au cœur des programmes des candidats à la présidentielle du 22 juin. Au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir est entendu pour des affaires de corruption courant son règne. Suivons ensemble. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir, destitué et arrêté en avril sous la pression de la rue, a été inculpé pour corruption, a annoncé jeudi l'agence officielle de presse Souna. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum à la suite d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Citant un responsable non identifié, l'agence de presse Souna a indiqué que Béchir était accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. L'arrestation d'Omar el-Béchir n'a pas calmé le mouvement de contestation qui réclame désormais au conseil militaire qui a pris les rênes du pouvoir de le transférer aux civils. Parmi les revendications des contestataires figure également le jugement d'Omar el-Béchir et des principaux responsables de son régime. Le Soudan a un des taux de corruption les plus hauts du monde, se classant au 172e rang sur 180 pays selon le rapport 2018 de Transparency International. Des pêcheurs qui sauvent des migrants, nous sommes en Tunisie sur les vagues de la Méditerranée avant de refermer cette édition. De plus en plus, les pêcheurs tunisiens se retrouvent seuls à secourir des embarcations clandestines quittant la Libye en raison des difficultés des ONG en Méditerranée orientale. Très souvent, les pêcheurs tunisiens doivent secourir des bateaux de migrants en perdition qui tentaient de rallier l'Europe depuis la Libye. Face au désengagement des États qui entreprennent aussi des démarches contre les ONG, les pêcheurs se sentent de plus en plus seuls à accomplir cette mission. Mais leurs opérations de sauvetage empiètent sur la pêche. Il n'y a que les pêcheurs là qui font pratiquement les gendarmes de la mer. Ces migrants nous parlent que beaucoup de bateaux en haute mer, ils demandent des secours, mais les bateaux passent et ne viennent pas. Et ça, c'est un crime aussi. Au fil des ans, les pêcheurs tunisiens ont sauvé des centaines de vies. Avec l'arrivée des beaux jours et la multiplication des départs, ils craignent d'être confrontés à de nombreuses tragédies. Voilà, ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vimkwera. Demeurez bénis en Christ Jésus.